Depuis toujours, la mise en valeur de notre patrimoine est au cœur de notre préoccupation. Nous avons par exemple restauré un tableau dans notre église, 2 dalles funéraires, l'orgue, le monument aux morts et la borne qui est sans doute une des dernières de la route de Carençou. Mais ce projet se distingue de tous les autres. Il ne s'agit pas seulement de rendre et de transmettre aux Épaunois un patrimoine qui leur appartient dans un parc qui est à la fois un lieu de culture et de fête, mais il s'agit tout autant de revenir aux origines de notre République, de rappeler le rôle d'un Épaunois, Jean Hérau de Séchelles, dans l'écriture des déclarations des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que de la première Constitution à la Révolution. Le pavillon dit de David est un édifice classique de dimension modeste, bâti en 1785 dans ce beau parc par le futur président de la Convention, Marie-Jean Hérau de Séchelles. Ce bâtiment figure parmi les plus anciens temples maçonniques connus en France. L'histoire veut que Robespierre et quelques révolutionnaires, Danton, Saint-Just, y aient rédigé la première constitution en 1791. En 1958, Charles de Gaulle, alors président de la 4e République, demande à son ministre Michel Debré d'aller réfléchir hors Paris à une nouvelle constitution. Ami avec Max Broussais, c'est avec 3 autres ministres qu'il vint à Epaune et ensemble ils écrivirent la constitution de la 5e République, celle que nous servons tous aujourd'hui. Epaune donc est bien le berceau de la République française et nous en sommes fiers. Dans ce parc de 11 hectares, et depuis qu'elle est propriétaire, la municipalité a ouvert l'espace à tous les Épaunois et réalise toutes les fêtes municipales ou associatives. En 2016, l'équipe municipale, dirigée par Guy Muller, dont la volonté est de transmettre aux générations futures un patrimoine en bon état, décide de monter un dossier de restauration du temple. Donc 5 ans, effectivement, en 2017, on a commencé à s'occuper de cet édifice. Et malgré son état de délabrement, on avait des caractéristiques absolument évidentes d'un dessin très raffiné et non seulement très fin, mais aussi extrêmement bien construit. Nous nous sommes limités à restaurer que les parties basses, mais toutes les parties hautes, vous avez encore à 90% les plâtres qui ont été mis en œuvre lors du chantier de Hérau de Séchelles. Mais par contre, tout ce qu'on avait perdu, c'était le décor intérieur. Donc comment pouvoir le rétablir, comment chercher les traces, à la fois sur l'édifice lui-même, mais aussi en archive. Donc c'est le croisement de ces 2 types d'informations qui nous permet à un moment de déterminer le projet de restauration. Et on s'est aperçu, et c'était pour nous aussi un certain étonnement, que dans les parties hautes, notamment dans la grande corniche que vous verrez à l'intérieur, la première couche était une couche bleue, un bleu-vert très chargé, qui est d'ailleurs le même bleu-vert qui constitue le fond du faux-ciel que vous voyez dans la niche du fond. Heureusement, une information nous est parvenue provenant des archives départementales et qui nous indiquait que le temple était décoré avec un papier peint vert. Papier peint vert que nous n'avons aujourd'hui pas pu restituer, forcément pour des raisons de cohérence. On a pu recenser une dizaine de papier peint qui datait des années de la construction, qui nous a permis ensuite, donc sur cette base documentaire, de reprendre le fond de l'un de ces papiers-là. On a fait 2 ou 3 tests, on a vu ce qui allait le mieux avec le bleu ciel. On a choisi donc un vert qui est exactement le même vert qu'un papier peint qui était produit dans les années 1780 de façon naturellement tout à fait artisanale. Avec les dolmens et l'église Saint-Béat restaurée, nos 2 autres monuments historiques classés, c'est un large pan de l'histoire que nous transmettons à nos enfants, à nos concitoyens et à tout visiteur qui viendra découvrir notre belle ville. Et c'est toujours dans cette volonté de transmission de l'histoire que les équipes du Centre culturel, sous la direction de Juliette Piroli, ont offert aux Épaunois et aux visiteurs un spectacle de musique et de danse sous la forme d'une balade théâtralisée. Par ici, s'il vous plaît. Et ne nous faites donc pas l'envie. Cette déambulation retraçait la vie de Hérau de Séchelles et immergeait le public dès son arrivée au beau milieu du XVIIIe siècle. Voyage dans le temps garanti. Je me
personne n'aurait et ne pourrait me supporter si je partais. Alors que s'annoncent de grandes mutations pour notre monde et des évolutions non moins importantes pour notre territoire, il est important de trouver ce qui constitue l'origine, le passé et l'identité de notre ville, notre histoire. C'est lorsque nous savons d'où nous venons que nous pouvons nous ouvrir au monde et à l'avenir.